étoiles et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle interview. Alors, vous savez, je n'ai pas encore présenté dans cette série de livres de fiction et encore moins de dystopie dans la veine du meilleur des mondes. Et je sens que vous allez vous régaler car ce livre, je n'ai pas pu le lâcher avant la dernière page. Un récit intense, riche et émouvant. Je suis heureuse de vous présenter l'auteur Maud Girard, qui a publié aux éditions Le Lys Bleu son premier roman, qui est aussi le premier tome d'une série de 3. Avant d'accueillir Maud, je vous invite d'ailleurs à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Faites-le en tout cas pour mes invités. Bonjour Maud. Et bonjour Oriane, enchantée. Enchantée, bienvenue dans la boîte à livres. Ouais. Merci, ça me fait très plaisir d'être dans la boîte à livres aujourd'hui. Eh bien, moi, je suis très, très contente de t'accueillir et j'ai comme le sentiment même d'avoir découvert un auteur qui va faire une longue route parce que tu as vraiment tout pour rejoindre la confrérie des grands auteurs dans la ligne de Bernard Werber. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ton livre. Et en le lisant, je me suis même demandé comment t'était venue l'idée d'écrire ce livre. Elle m'est venue très naturelle. J'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours eu envie d'écrire depuis longtemps et j'avais déjà eu quelques jets comme ça, mais en fait j'avais envie d'écrire quelque chose d'universel, j'avais pas envie d'écrire sur moi personnellement. Il y a beaucoup de choses qui se font en autofiction, on parle beaucoup de notre époque, c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'avais vraiment envie d'écrire quelque chose de d'universel et qui dépasse les notions d'époque. Voilà. Et après, bah, je m'y suis mise dans ma vie professionnelle. J'écris beaucoup, mais bah, de manière très contrainte, on va dire. Et donc, j'avais envie de libérer mon imaginaire, de laisser la plume se faire plaisir un petit peu. Et puis, il y a aussi cette histoire, en fait. Il y a un moment où j'ai commencé à être habitée par ce récit, par ce personnage d'Inti et son alter ego féminin, Ananké. Et c'était là, il fallait que ça sorte. Donc, c'est sorti de manière très anarchique, on va dire. J'avais pas du tout l'intention de publier ce livre au début, hein. J'ai vraiment écrit parce que c'était là ce qu'il fallait que ça sorte, parce que j'aime ça, mais j'étais pas du tout dans des projections de le publier, etc. D'ailleurs, il est resté assez longtemps au fond de mon ordi, le premier tome, avant d'être lu et avant que je le publie, enfin, le fasse Mm. publier. Oui, c'est toujours un grand passage hein, de l'offrir au public. Oui, ben, il y a un moment où j'ai compris ça, que ça n'avait de valeur que quand c'était partagé. Donc, c'est ce qui m'a donné, entre guillemets, le courage de le faire parce que je suis quelqu'un d'assez timide et réservé à la base en plus. Voilà. Oui. Alors, le titre, c'est juste un prénom. Oui. Dis-nous en plus. Alors, le prénom m'est venu vraiment, je l'ai pas cherché. Ce personnage s'est imposé à moi et le nom s'est vraiment imposé à moi aussi dans le flot de l'écriture. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que après, j'ai réalisé qu'en fait, Inti, c'est un prénom qui existe. Ça désigne un dieu dans la culture donc d'Amérique du Sud. Et donc, c'est le fils en fait de Pachamama et Viracocha, qui sont quand même les principaux dieux hein, de. Ah Donc, ouais. il représente le soleil et il est celui qui unit les êtres. Et tous les ans, en fait, il y a des fêtes immenses encore aujourd'hui en l'honneur d'Inti au moment du solstice d'été, si je dis pas de bêtises, enfin, au moment d'un solstice en tout cas. Et c'est intéressant, enfin, c'est fou parce que ça cadre vraiment avec ce personnage et j'ai fait ça de manière complètement instinctive, quoi. Ah, c'est fascinant. Donc, on pourrait dire que tu as reçu ce livre, je dirais. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Quand j'écris, j'ai vraiment l'impression de le recevoir. D'ailleurs, je laisse les choses venir et après, je rationalise un peu au niveau des temporalités, etc. Donc, j'ai vraiment plusieurs phases dans l'écriture.
Et ce phénomène du prénom, c'est encore plus marquant, intriguant avec le personnage d'Ananké, donc le personnage féminin. Donc Inti, c'est un jeune homme qui va vivre toute une aventure initiatique en se confrontant notamment à l'altérité, la découverte de l'autre, puis il va se rendre compte que l'autre n'est pas tellement différent de lui, et puis voilà, c'est l'histoire d'une conscience qui émerge dans la conscience de l'autre et la conscience de soi, et ça se fait notamment à travers cette rencontre avec Ananké, qui est un personnage féminin qui vit pas dans le même endroit que lui et de manière complètement différente, sans rentrer tout de suite dans les détails, sinon c'est trop compliqué. Toujours est-il qu'Ananké, c'est pareil, je l'ai vue, j'ai su qu'elle s'appelait Ananké et j'étais très fière de moi. Je pense avoir inventé ce joli prénom alors qu'en fait ça existe depuis l'Antiquité, Ananké. C'est en fait dans la mythologie grecque, c'est la maman des trois parcs. Donc tu sais, les parcs, c'est celle qui dévie le fil du destin. Il y en a une qui tient la bobine, l'autre qui le déroule et l'autre qui coupe. Et Ananké, en fait, c'est la nécessité, ce qui ne peut pas ne pas être. Et toi qui as lu le livre, tu vois, j'en ai des frissons même parce que Oui, c'est vraiment la nécessité qui porte Inti vers Ananké et voilà. et vice-versa. Voilà, et Ils vice-versa. sont attirés l'un vers l'autre et il y a quelque chose de puissant, de magique, Oui, parce que d'interpellant aussi. Mhm. c'est aussi parce que les rêves sont très importants en fait dans le récit. Le récit, il est émaillé par les rêves des différents personnages et il y a vraiment une interaction qui se construit au fur et à mesure entre le rêve et la réalité. Euh, J'avais vraiment envie d'interroger ça. On n'est pas seulement des êtres de la réalité éveillée. Il se passe aussi beaucoup de choses quand on dort qui sont extrêmement importantes pour la conscience, pour l'évolution. Et ça fait partie du parcours initiatique des personnages. Oui, c'était tout à fait fascinant, cet univers onirique qui se mélange à la vie quotidienne et qui fait que bah, les individus arrivent à se rencontrer de manière onirique avant de se rencontrer dans la vie de tous les jours. Et c'est comme s'ils étaient aimantés l'un vers l'autre. C'est tout à fait surprenant, fascinant. Et je suis certaine ici que toute la communauté des étoiles va avoir envie de lire ce livre parce qu'il y a plein de niveaux de lecture. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi au voyage du héros. Ton livre me fait penser à toute, tout cette connaissance du voyage du héros de Campbell, entre autres. Ben, de toute façon, il y a vraiment un côté comme ça, mythologique et conte philosophique. Et oui, mais c'est venu naturellement. Alors après, parce que j'ai beaucoup lu de choses comme ça, donc je pense que j'ai intégré tout ça naturellement. Mais et puis c'est une structure qui est finalement naturelle. C'est la structure du récit naturel. Finalement, toutes les histoires se ressemblent. C'est la manière dont on les raconte qui change les choses, Oui. quoi. Et le contexte peut être aussi Oui, bien sûr, il y a un décor, il y a un cadre, il y a tout un... Parce que j'ai imaginé tout un univers, on peut peut-être en parler aussi. Donc, Inti, c'est un jeune... Alors, on est dans un futur très, très lointain que j'ai désigné donc après le grand bouleversement. Donc, grand bouleversement, on peut comprendre ce que ça peut être, hein. Je pense que tout le monde va saisir. Et donc, longtemps après ce grand bouleversement, l'humanité a recréé une civilisation qui est extrêmement cadré, qui est géré par une intelligence artificielle qui est appelée intelligence organisatrice, hein. Donc les êtres humains vivent dans des mégapoles où tout est géré de manière très précise depuis même avant la naissance. On sait avant la naissance à quoi cette personne pourra travailler, à quoi elle pourrait être utile à la société, entre guillemets. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de religion non plus. Ce qui est important, c'est la sécurité, la santé, etc. Donc, il y a quand même des gens à un moment qui ont décidé de s'extraire de ce mode de vie pour aller vivre dans la nature. Donc, c'est ce que j'ai appelé les autonomes. Et Inti, le héros, vit dans un village autonome. Simplement, il y a eu un moment dans le passé, Inti l'a pas connu, où il y a eu une vraie scission entre les autonomes et les cités
parce que pour rentrer dans les cités, on leur demandait c'était bien avant le Covid, hein, mais on leur demandait de s'injecter une puce médicale qui permet de contrôler tous les paramètres et d'éviter de faire rentrer des maladies dans la cité, etc. Et donc, ils ont choisi leur liberté au prix que ça pouvait coûter, c'est-à-dire en étant privés de tout le soutien que pouvait apporter la cité. Euh, et donc, on a vraiment ces deux décors, donc un décor très urbain, le décor du village d'Inti qui est pour le coup en pleine nature, voilà, que j'aime beaucoup. Et entre les deux, un espace qui est très important aussi, c'est les montagnes qui séparent la cité du village et qui sont traversées tour à tour par certains personnages et qui sont le cadre aussi de beaucoup de prise de conscience. Hmm. Bien entendu, on va pas tout vous dire. On vous invite à vous procurer ce livre. D'ailleurs, tu pourrais nous dire comment se procurer ton livre. Je peux vous le montrer déjà. Donc c'est et voilà. Ouais. Donc il est distribué par le Lys Bleu. Donc c'est une maison d'édition qui est sur Paris. Donc sur le site du Lys Bleu, on peut l'acheter. On peut l'acheter en version papier ou numérique sur toutes les plateformes de vente en ligne hein, que je ne vais pas citer. Oui. Jeff Bezos, tout ça. Mais on peut aussi aller voir son libraire en bas de chez soi. J'ai rencontré beaucoup de libraires indépendants depuis que j'ai sorti Inti et franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller voir le libraire à côté de chez soi qui peut le commander et le faire venir. Il l'aura pas en stock parce qu'on est sur une petite publication hein, très modeste, mais par contre, il peut le commander et le faire venir en quelques jours. Voilà. Voilà. Donc, nous vous encourageons à contribuer à la survie et même à la vie de tous les libraires indépendants. Absolument. Ils Comme sont ça. super, les libraires en plus. C'est Ben des gens oui. qui sont passionnés, qui sont super ouverts. Ça vaut vraiment le coup. Quand vous voyez une petite librairie, rentrez et discutez. Génial. Effectivement, il y a aussi toute une poésie dans ces petites librairies que l'on ne trouve plus dans les C'est grandes librairies. différent. Hein. Je ne Ouais, ouais. citerai pas de nom, on ne veut pas faire de publicité. Ici, la Mm. seule chose qui nous intéresse, c'est de transmettre des passions, des histoires, des messages qui sont donnés avec beaucoup de cœur, beaucoup de force et de passion. Et est-ce qu'il y avait une intention quand tu as écrit ce livre? Parce que tu as laissé passer le message que c'était avant le Covid que tu as eu cette idée Oui, de puce dans le corps. oui, bah après, bon, c'est des choses qu'on voit venir depuis longtemps. J'ai vraiment, en fait, à un moment, je me suis vraiment dit, mais là, notre humanité, elle est un carrefour, quoi. Soit on va vers tout ce qui est le transhumanisme, on est des êtres évolués, on peut même, pourquoi pas, transférer un esprit dans un ordinateur pour faire en sorte qu'il vive toujours. Ok, ça peut avoir des points, des côtés intéressants, mais il y a toute une autre partie, une autre voie d'évolution qui est bah, se brancher beaucoup plus sur son intuition, revenir aux sources, se connecter à une source d'information qui est autre, qui n'est pas Internet et qui est très, très riche aussi. Et sans vraiment juger, mais je voulais vraiment interroger ça. Je me suis dit, on est à un carrefour. Et la question là-dessous, il y a une question sous-jacente qui est celle de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que l'âme humaine? Si on transfère un esprit dans un ordinateur, qu'est-ce qu'il advient de son âme, hein, par exemple? Ce genre de choses. C'est ces questions que j'avais envie d'explorer à travers le récit. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu envie de le faire en trois parties. Donc, elle démarre avec Inti, qui est vraiment celui qui va initier le mouvement, initier la prise de conscience. La deuxième partie, qui est écrite mais pas encore publiée, donc se concentre sur Ananké. Ananké qui, elle, va vraiment acter cette prise de conscience, qui va vraiment passer un cap dans l'élévation de sa conscience, qui vit une initiation, elle aussi, à un niveau un petit peu au-dessus. Et la dernière partie qui sera consacrée à Mira, qui est la sœur jumelle d'Ananké, qui a des spécificités dont je ne veux pas trop parler maintenant parce que ce serait dévoilé, mais en tout cas qui, elle, va aller vers la conscience du tout, la conscience de la reliance au tout et une conscience universelle. Donc c'est vraiment cette progression qui est le fil en fait de ce récit. Tout ça à Finalement. travers la fiction. Parce que, Mais oui, ça me fait penser aux parcs, justement, les trois parcs.
Donc Il y a un grand quelque chose de ça, personnage. oui. J'y avais pas pensé Ceci, encore. Mais oui, le destin, est-ce que l'être humain est maître de son destin ou est-ce que le destin est une opportunité pour l'être humain de ça se... fait partie des questions hein, ouais, qui sont là, quoi. À quel moment on a quand même un libre arbitre, il y a des choses qui sont nécessaires, on peut pas y échapper, mais la manière dont on les vit, ça, elle nous appartient complètement, par contre. Et c'est peut-être le plus important, certainement même d'ailleurs, quoi qu'on vive, la manière dont on le vit. Mm. Et voilà, génial. Merci Maud d'avoir... C'est moi qui vous remercie vraiment, tous, les étoiles. Oui, bah oui, toutes les étoiles qui sont en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui leur est proposé de vivre ici aujourd'hui dans notre monde actuel. Et Et peut-être aussi d'ailleurs les inviter à me rejoindre sur Facebook et Instagram. J'imagine qu'il y aura un oui, petit... voilà, j'ai très envie d'échanger avec les gens. Comme c'est mon premier roman, en plus, je suis très avide de retour. Donc à chaque fois que quelqu'un me fait un retour, c'est super enrichissant. Donc voilà, n'hésite pas à me communiquer, quoi. voilà une superbe invitation. En tout cas, je voudrais te remercier Maud d'avoir accepté de faire cette interview et surtout de m'avoir permis de te présenter à ma communauté. C'est moi qui te remercie, Ariane. Merci beaucoup. Merci. Et les étoiles, je le rappelle, mais c'est ça qui fait que également les interviews remontent dans l'algorithme de YouTube. Pour ne rater aucune des prochaines interviews, eh bien c'est simple, abonnez-vous à ma chaîne, ça ne coûte rien et ça aide énormément. Aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce, en activant la cloche, ding ding, pour ne rater aucune des vidéos à venir. Et puis, partagez avec vos amis. Je suis certaine qu'ils aiment eux aussi les belles histoires.